Nous voilà dans un tutoriel sur Calendly. À quoi ça sert et comment on va le synchroniser et le paramétrer. Donc, première chose, à quoi ça sert Calendly? Ça sert à ça. Donc, on imagine que j'ai envie d'envoyer mon agenda à quelqu'un et ce quelqu'un, il doit prendre rendez-vous avec moi. Donc, je vais prendre mon lien. Donc, ça, c'est le lien de cet agenda-là et je l'envoie par mail, ce lien-là, à qui j'ai envie. Donc, imaginons que j'ai envie de l'envoyer par mail. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai envie d'envoyer par mail. Je prends ma boîte mail, je fais nouveau message. Et je dis: «Salut, tu as envie de prendre rendez-vous avec moi? Clique ici» et je lui donne le lien. Ça, c'est le lien vers mon agenda. Mais je le mets aussi en signature à chaque fois dans tous mes, signatures de mail et les gens, ils arrivent au même endroit. Ça et ça, c'est pareil, ça arrive au même endroit et donc les gens, ils peuvent cliquer et arriver directement vers mon agenda. Maintenant, dans cet agenda, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux mettre exactement? Donc, on revient sur mon agenda Calendly. Donc, l'agenda Calendly, c'est une sorte d'interface qui vient se greffer à mon agenda Google et qui dit à l'autre personne: prends rendez-vous quand toi, tu es dispo. Donc, lui, il reçoit ce lien-là que vous êtes en train de regarder. Il choisit le créneau qui est disponible pour lui. Il connaît son agenda, lui, hein. Donc, il dit demain, peut-être le 12, je prends rendez-vous avec Daniel. Maintenant, ça, c'est directement connecté à mon agenda Google et donc il sait exactement quand est-ce que je suis disponible et je lui donne une option à 13h30 parce qu'à 13h30, je suis disponible. Il va faire cliquer 13h30 suivant et il va remplir les informations importantes à me donner. Donc nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Il va cocher la case et ça, c'est des questions que moi, j'ai créées pour mon besoin. Il pourra écrire du texte, il pourra recevoir une notification par SMS. S'il fait confirmer l'événement, ça arrive directement dans mon agenda Google et ça va créer automatiquement une réunion sur Google Meet où je vais lui donner l'adresse du rendez-vous. Donc ça, c'est ce que la personne voit. Maintenant, là, l'idée, c'est d'aller voir comment on configure tout ça. Donc ça, c'est un lien vers un agenda. Quand on prend la version gratuite chez Calendly, et c'est gratuit à vie, vous avez la possibilité d'avoir un seul type d'événement. Par exemple, celui-là, vos besoins. Qu'est-ce qui se passe ici? Vos besoins, c'est un type d'événement. Moi, j'en ai 3. Pourquoi j'en ai 3? Parce que j'ai la version payante. Donc, première chose qu'on va faire, c'est, au départ, vous allez créer votre compte, c'est gratuit. Vous allez le personnaliser et le synchroniser avec votre agenda Google. Donc, vous allez aller sur, ici, votre petite photo, aller sur synchronisation du calendrier et vous connecter à votre compte Google. C'est très facile, vous cliquez, il va vous dire: «OK, OK, OK» et l'histoire s'arrête là. Vous avez synchronisé, ça y est, c'est fini. C'est vraiment un jeu d'enfant, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez dans la personnalisation et vous allez mettre peut-être votre logo ou votre tête et cetera pour que les gens puissent voir. Quand vous êtes en payant, vous ne pouvez pas décocher cette case. Ça voudrait dire qu'il mettra toujours le logo Calendly. Quand vous payez, il n'y a plus cette option. Après, vous allez dans Profil et vous allez mettre, les informations que vous voulez. Donc votre nom, votre prénom, Daniel Adjar. Je mets toujours un texte de bienvenue, vous pouvez le copier. On configure la langue française, on met le format de date, donc les jours, mois et années. On met format 24 heures, on met le pays France, on met l'Europe centrale, on fait enregistrer les informations. On va définir juste après son lien. Donc quand vous allez sur votre lien, vous allez marquer, moi je vous conseille prénom et nom ou le nom de la société. Vous faites enregistrer les modifications. Donc une fois qu'on a fait ça, toutes ces étapes-là, vous pouvez revenir en arrière, faire pause. Vous avez configuré votre interface. Maintenant, on va aller créer un type d'événement. On va partir de zéro. Donc, il y a plusieurs types d'événements qu'on va faire. On va prendre un truc en tête à tête. Donc, nouveau type d'événement. Et je vais faire quel genre de rendez-vous? Un rendez-vous en privé. Dans la version gratuite, vous avez, je crois, une seule option, c'est les rendez-vous en privé. Et les autres choses, c'est dans les versions payantes. Donc, on ne va pas en parler maintenant. On va en parler que des rendez-vous privés. Donc, vous choisissez ce type d'événement en privé. Vous allez choisir qui organise l'événement. Vous dites c'est vous. Bah oui, parce que sauf si vous prenez l'abonnement équipe et vous faites suivant. Et là, vous allez commencer à configurer le truc. Quel est le nom de l'événement? On va dire, par exemple, rendez-vous en présentiel ou rendez-vous en visio. Faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez la durée du rendez-vous quand il va être fixé. Une demi-heure, 15 minutes, 45 minutes, ce que vous voulez. On va dire 30 minutes. Si jamais vous voulez travailler avec Zoom, vous allez cliquer directement Zoom ici. Moi, je ne travaille plus avec Zoom pour ça, je le fais directement avec Google Meet. Donc, on va sur Google Meet, on met l'option. Si vous voulez, par exemple, faire des rendez-vous téléphoniques, donc faites appel téléphone et la personne, et vous allez décider si c'est vous qui appelez ou c'est lui qui appelle. Donc, on va dire que c'est l'invité qui va m'appeler.
Il va vous appeler où et vous allez lui mettre le numéro de téléphone que vous avez. Donc là, je ne le mets pas, mais c'est vous qui décidez si vous voulez faire par téléphone ou pas. Ou en présentiel. Ou demander à l'invité où il a envie que le rendez-vous se fasse. Donc voilà, les options, elles sont là. Ok. Donc là, pour l'instant, on a décidé que ce soit Google Meet. Le titre, c'est rendez-vous en visio. Il se retrouve ici, 30 minutes. Et on fait continuer. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer la suite. Donc, détail de l'événement. Détail de l'événement, c'est rendez-vous en visio. On va rajouter des informations. Euh, Soyez à l'heure. Sinon, vous payez le rendez-vous. Ok, alors je déconne, mais c'est juste pour le tuto. Vous faites enregistrer fermé. Après, on va continuer. Organisateur et invité. Qui est l'organisateur? Vous. Autorisez les invités, les personnes invitées à ajouter des invités. On dit oui. Après, paramètres de planification. Alors, ça, c'est très important. Donc, moi, je vous conseille de faire exactement ce que je vous montre maintenant. Donc, vous choisissez et vous laissez l'option 60 jours en amont, en avance, des jours calendaires, donc sans le week-end. Euh, Période tampon. Alors, période tampon, c'est-à-dire combien de temps avant le rendez-vous et combien de temps après le rendez-vous qui vous laisse de l'espace. Donc, imaginons que vous faites des rendez-vous en visio qui s'enchaînent. Ben, il n'y a pas spécialement besoin d'espace entre deux rendez-vous, vu que vous n'avez pas de déplacement. Mais je vous conseille de laisser quand même peut-être 5 minutes entre deux rendez-vous, comme ça que ça ne se chevauche pas. Ou des fois, vous avez envie juste de prendre une pause technique, prendre un café, etc. Donc, vous mettez combien de temps avant de rendez-vous, après rendez-vous. N'oubliez pas que Calendly, lui, il va être diffusé partout ce lien-là sur Internet, sur les réseaux sociaux, et les gens pourront prendre un rendez-vous quand ils le souhaitent eux, mais selon votre agenda à vous. Après, il y a le préavis minimum, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un a mon lien maintenant, la prochaine fois qu'il pourra prendre rendez-vous avec moi, le prochain rendez-vous sera dans minimum 4 heures, parce que j'ai écrit ici 4 heures. Mais vous pouvez dire c'est dans minimum 10 heures, c'est-à-dire que vous allez être prévenu 10 heures à l'avance qu'un prochain rendez-vous arrive. Euh, Moi, je mets 4 heures, c'est ce que je fais tout le temps, et c'est plus facile. Donc les gens, ils prennent rendez-vous en général du jour au lendemain. Vous pouvez mettre moins, hein, mais ça veut dire que hop, l'agenda il peut se remplir alors que vous êtes en plein rendez-vous en ce moment même. Et ça va s'enchaîner. Moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien me préparer pour mes rendez-vous, mais ça, c'est personnel. Limite quotidienne, c'est important. Quand on veut avoir beaucoup de rendez-vous, ben, laissez ça vide, comme ça c'est illimité. Ou vous dites, je veux maximum 10 rendez-vous par jour. Après, c'est occupé. Si vous dites, je veux un rendez-vous par jour, donc il y aura toujours les mêmes créneaux, sauf une fois que quelqu'un a pris rendez-vous, c'est fini. Plus personne ne pourra prendre rendez-vous pour aujourd'hui, ça sera que pour demain. Donc, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Imaginons qu'on laisse 10 rendez-vous par jour. Après, le fuseau horaire, utilisez celui de l'invité, parce que vous et lui, vous allez synchroniser au final. Incrémentation de l'heure du début, c'est-à-dire que ici, quand on va voir les options de prendre rendez-vous, c'est toutes les demi-heures, ou tous les quarts d'heure, ou toutes les 5 minutes. Et donc là, on va mettre toutes les demi-heures, c'est le plus efficace. On fait enregistrer et fermer. Et après, on fait option de la page de réservation. Donc ça, c'est important, c'est des questions qu'on va poser. Donc là, par exemple, je veux qu'il dise d'abord son prénom et son nom. Donc je vais choisir, au lieu de nom, prénom et nom. Je vais cocher la case, comme ça soit plus facile pour eux de remplir les informations. On fait autoriser les personnes invitées à ajouter des invités, on a dit oui. Est-ce qu'on peut rajouter des questions? Oui. Par exemple, je peux poser des nouvelles questions. Par exemple, vous êtes qui? Et là, je lui donne une option d'obligatoire, donc cette question est obligatoire. On va dire que c'est des boutons radio, donc hop, il doit appuyer sur une option. Il peut choisir qu'une seule option, comme il aurait pu choisir plusieurs options, case à cocher. Et donc, on va dire, c'est bouton radio, c'est le plus efficace. Il y a un seul choix, c'est comme ça. Je suis client ou futur client ou futur client ou client mécontent ou on va mettre ex-femme qui me fait chier. C'est juste pour rigoler. Vous pouvez rajouter une option autre. Vous faites terminer. Euh, on efface ça. Terminer. On peut rajouter autant de questions qu'on veut. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Et une fois qu'on a fait ça, on dit enregistrer et fermer. Et donc, les gens, maintenant, si je partage cet agenda à quelqu'un, donc je peux copier le lien ici, je peux le partager sur les réseaux sociaux, faire ce qu'on veut. Je peux même l'intégrer sur mon site internet. Ici, je peux le mettre en mode pop-up, en mode widget. Donc, il suffit juste de copier le code qu'il va me donner. C'est assez facile. Si vous ne savez pas comment utiliser le code, vous me le dites. Donc, une fois que j'ai le lien, hop, c'est le lien de cet agenda-là. Je partage ça aux gens.
Donc les gens, ils vont cliquer sur le lien, ils vont arriver sur cette page. Quand ils arrivent sur cette page, ils pourront dire: «Je suis disponible demain à 13 heures. Je vais prendre rendez-vous à 15 heures. Je vais remplir les informations. Qui je suis? Ah, il m'a posé la question Daniel. Alors je suis client, futur client. Ah, je suis peut-être son ex-femme, OK». Et je clique et donc une fois que ça c'est fait, ça va arriver directement sur mon agenda. Donc là, normalement, vous savez exactement comment configurer votre agenda Calendly. Je crois que j'ai été un peu rapide, mais c'est assez simple. Je le fais en temps réel, il y a pas de montage. Rien dans les mains, rien dans les poches. Vous avez vu que c'est assez facile. Allez, à bientôt les amis pour des prochains tutos.